Alors voici un exemple de ce que l'on peut faire avec une simulation thermique dynamique. Nous sommes en présence d'un projet ici de rénovation dans lequel le maître d'ouvrage se pose la question de la réalisation d'une serre bioclimatique à cet endroit, sur la façade, ou à cet endroit sur la façade. Les arbres qu'on voit apparaître ici sont paramétrés pour fonctionner comme des arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire qu'ils sont paramétrés de façon à ce que on tienne compte de la perte du feuillage pendant la période hivernale et du fait qu'ils se refournissent de feuilles pendant l'été. Donc on va analyser cette serre là par exemple qui est ici, qui donne sur ces pièces là. Et on va essayer de voir comment cela fonctionne. Donc par exemple, sur cette serre bioclimatique, nous avons configuré ce type de vitrage, serre 2, dont voici ici les caractéristiques en hauteur, largeur, le coefficient de transmission calorifique, le coefficient de transmission lumineuse, le facteur solaire qui est ici élevé et qui correspond à ce type de vitrage sur lequel nous n'aurons a priori très peu de parties de cadre venant bloquer les apports de chaleur. Et on peut brancher là-dessus des modes de protection ou des modes d'ouverture. Pour ce qui est des menuiseries donnant sur la serre, comme par exemple ici fenêtre serre 2 rez-de-chaussée, il est possible également de configurer ces caractéristiques ici dans ce projet. Ces fenêtres seront a priori changées et donc les caractéristiques correspondent à un vitrage bois de bonne qualité. Il est bien entendu possible de rentrer toutes ces valeurs de façon calculée par le logiciel en tenant compte de la couleur du cadre, de la quantité de cadre, de la quantité de vitrage, de la longueur des intercalaires, de la qualité des intercalaires, de la qualité des vitrages, etc. etc. Bien, donc la simulation nous permet, sur cette variante par exemple, de regarder sur l'année complète, en fonction de la température extérieure et en fonction du rayonnement solaire qui correspond à notre fichier météorologique, le fonctionnement de la serre. Alors, pour faire fonctionner cette serre correctement, nous avons également branché des scénarios. À savoir que les fenêtres de la serre donnant sur l'extérieur ont un scénario d'ouverture qui est celui-ci, ouverture serre extérieure. Ce scénario d'ouverture serre extérieure, qui a été défini ici, correspond à une ouverture des fenêtres donc extérieures de la serre de 7h du matin à 23h le soir, tous les jours, puisque pendant la période estivale, nous sommes en effet ici sur la période estivale, la semaine 21 à la semaine 41, nous ne souhaitons pas faire rentrer de chaleur dans la serre. Et puis, sur les menuiseries donnant sur la serre, que nous retrouvons ici par exemple, nous avons un scénario d'ouverture des menuiseries sur serre en hiver. Et ce scénario-là fait appel lui-même à ce scénario-là, c'est-à-dire que pendant toute la période hivernale, de la semaine 1 à 20 et de la semaine 42 à 52, nous ouvrons la porte entre la serre et le volume chauffé 1 heure de midi à 13h et 2 heures de 16h à 18h, puisque la simulation nous a montré que les pointes de température à l'intérieur de la serre étaient atteintes à ces moments-là. Donc c'est à ces moments-là qu'on va ouvrir les fenêtres pour faire rentrer la chaleur dans la maison. La simulation prenant compte de tous ces éléments-là, nous pouvons ensuite afficher le graphique du fonctionnement de la serre et nous concentrer sur, par exemple, une période froide, comme celle-ci. Période pendant laquelle,
comme vous pouvez le constater sur la courbe en rouge, les températures extérieures n'excèdent pas les 12 degrés. Et on voit bien qu'effectivement, la serre monte en température. Comme on échange la chaleur de la serre avec le volume intérieur, elle redescend en température et elle cède sa chaleur aux pièces attenantes. Cela permet de voir et de vérifier son bon fonctionnement. Cela permet de voir aussi que lors de journées très ensoleillées, représentées ici par ces courbes violettes en bas de l'écran, la serre peut monter assez haut en température et devenir assez rapidement et assez facilement une zone de vie. Tout à fait acceptable et tout à fait confortable. Donc voilà un exemple de fonctionnement et d'usage d'une simulation thermique dynamique, par exemple pour l'usage d'une serre bioclimatique.